Bonjour chers internautes, nous sommes avec Mansour Fall, secrétaire général de la commission sociale des étudiants de Saint-Louis. Monsieur Fall, comment comptez-vous aujourd'hui gérer la question de l'hébergement par rapport à la nouvelle année qui se profile à l'horizon? Bon, pour cette année-ci, la question de l'hébergement est un challenge pour nous parce que l'année passée, on a eu à accueillir ici 3000 nouveaux bacheliers sans mesure d'accompagnement et cette année-ci, nous allons recevoir encore 2500 nouveaux bacheliers. Ce qui fait au total 5500 nouveaux bacheliers ou bien 5500 étudiants qui ne sont pas normalement, qui ne bénéficient pas d'un logement au sein du campus. Donc cette année-ci, nous pouvons dire que le problème de l'hébergement est un challenge pour la commission sociale et nous comptons cette année-ci gérer ce problème-là, prendre ce problème à bras le corps. Donc pour l'instant, le projet phare que nous avons pour les nouveaux bacheliers ou bien pour les nouveaux bacheliers, bien sûr, c'est d'essayer tout simplement de transformer les salles d'études en des salles habitables et de les accueillir là-bas. Voilà. Ok. Récemment, le collectif des doctorants de l'Université de Saint-Louis a rouillé dans les brancards pour fustiger une note sortie par le nouveau directeur du CROUS, les demandant de libérer les chambres individuelles. Quelle est la position de la commission sociale par rapport à ce problème? Oui, ce que vous venez de dire là, c'est vrai. C'est un problème qui s'est posé avec, je ne dirais pas un problème, mais une incompréhension avec nos grands frères, les thésards, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, le directeur a consulté dans un premier temps la commission sociale sur la nécessité d'inviter, je ne dirais pas d'expulser les thésards, mais de les inviter à libérer les chambres individuelles. Et cette idée-là a été sous-tendue tout simplement par l'idée suivante. On avait pensé que cette année-ci, on aura des nouveaux bacheliers qui vont venir. Et ces nouveaux bacheliers-là sont vulnérables et nous avons jugé nécessaire d'essayer de les héberger au niveau du campus. Parce que nous avons fait la comparaison entre un doctorant, je ne dirais pas un thésard, un doctorant qui depuis la première année bénéficie des œuvres universitaires et un étudiant de la première année ou bien de la deuxième année qui n'a jamais bénéficié des œuvres universitaires. Et également, on avait constaté, ce sont juste des constats, que le thésard peut-être n'est pas tenu d'être à l'université de manière permanente. Ainsi que le directeur nous a invités pour qu'on puisse demander à nos grands frères, les thésards, de libérer les chambres au profit des nouveaux bacheliers. Ainsi que le collectif de doctorants a sollicité la commission sociale et après une discussion fructueuse, on s'est compris au moins. Et on a fait savoir que la position de la commission sociale n'était pas le fait d'inviter tous les thésards à quitter, mais juste les thésards qui sont en année de dérogation. C'est-à-dire les thésards qui sont en 4e année de thèse. Plus de 4 ans de thèse, on avait jugé nécessaire que ces thésards-là pouvaient au moins laisser leurs petits frères ou bien permettre aux nouveaux bacheliers d'être hébergés, d'être logés. Mais également, un constat a été fait. Parce que l'étudiant qui est en premier cycle, il ne peut bénéficier des œuvres universitaires que pour une période de 3 ans. Parce que l'étudiant qui est en premier cycle avec le système LMD, s'il n'est pas sélectionné, il ne peut pas faire le master. Du coup, il ne peut pas bénéficier d'une chambre individuelle. Donc, ce qui revient à dire que cette année-ci, on a constaté que 192 thésards bénéficiaient des chambres individuelles. Et on s'est dit que si nous laissons cette situation-là, demain, peut-être, le campus ne sera habité que par les thésards. Et nous, en tant que dirigeants, devant être proactifs face à une telle situation, on s'est dit, attendez, il faut maintenant, comme les étudiants de premier cycle sont dotés d'un temps bien déterminé, de même que les étudiants de deuxième cycle, il est bien maintenant pour les étudiants de troisième cycle de les inscrire sur un temps bien déterminé. Parce que nous n'avons pas expulsé, mais la commission sociale s'est rangée sur la position du directeur parce que nous avons pris en compte l'intérêt de l'étudiant. C'est ainsi que nous avons dit qu'une telle proposition est pertinente selon nous et nous avons jugé nécessaire également d'accompagner le directeur sur ce projet-là. Cette question-là va connaître un dénouement heureux. Je suis plus que jamais convaincu pour ça. Ok, M. Fall, avant de finir, nous allons aborder votre magistère. Vous êtes à la tête de la commission sociale depuis 9 mois maintenant. Donc, pouvez-vous nous faire un petit bilan de vos réalisations ou bien de vos résultats? Voilà, comme vous l'avez dit, c'est une nouvelle année qui vient de se dessiner. Et chaque structure qui a une responsabilité bien déterminée au niveau de ce campus a besoin de rendre compte, cause pour laquelle nous avons décidé d'organiser une assemblée des délégués le 29 novembre pour inviter l'ensemble de la communauté, mais également les délégués,
pour leur montrer les réalisations, mais également les perspectives. Et non où nous parlons, chaque sous-commission est en train de dresser un bilan, je ne dirais pas extraordinaire, mais que je juge actuellement satisfaisant. Donc sur cette question-là, peut-être on va se donner rendez-vous le 29 novembre au niveau de l'Assemblée des délégués, parce que nous envisageons faire quand même un bilan prometteur, montrer à la communauté que pendant tout ce temps-là, on était en train de travailler, on était en train de servir jusqu'à ne plus avoir rien à offrir, parce que c'est ça notre mission. Bon, on va fermer la page commission sociale pour parler des offres à l'étudiant. Vous avez été à Nairobi pour représenter le Sénégal à l'Université Gaston Berger au concours de projet simulé au Kenya. Quel sentiment vous laisse la victoire que vous y avez obtenue avec votre partenaire Marguerite Thiam? Tout d'abord, je dis que je suis très content parce que mon université, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, a fait un honneur pour ses étudiants. Donc même si nous avons honoré l'université en quelque sorte nous a honorés. Et rassurez-vous, cette consécration-là a été une fierté pour nous parce que c'était moi et Marguerite Thiaré qui avons représenté le Sénégal à Nairobi. Et il y avait 44 pays africains. Chaque pays avait droit pour amener 2 universités. Et le Sénégal a amené seulement une université, qui est l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et nous avons montré face à toute l'Afrique que l'Université Gaston Berger est toujours une université d'excellence. Parce que si nous regardons le classement des universités cette année-ci, l'Université de Pretoria se trouvait dans une bonne position dans ce classement-là. Et aujourd'hui, nous avons rencontré l'Université de Pretoria en finale et nous l'avons battu. Donc, pourquoi je dis que c'est un sentiment de contentement? Parce que peut-être certaines personnes pensent, quand on est délégué, il y a un certain laxisme qui nous anime. Or, ce n'est pas ça. Et montrer également au monde entier que l'UGB choisit bien ses délégués. Ce n'est pas à n'importe qui de devenir un délégué à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Et cette consécration, à mon niveau, je la dédie tout simplement à l'ensemble des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, mais également aux membres de la commission sociale et de la coordination. Quand on est devant, on doit être devant partout. Telle est ma philosophie.